Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer comme d'habitude par les nouvelles avec pour commencer donc un article qui nous vient du World Gold Council qui a été repris par CNA Luxury qui montre que les Singapouriens ont augmenté leur achat d'or de 124% en un an avec les affres de la pandémie. Deuxième article que vous pouvez retrouver, alors c'est pas un article, c'est une vidéo de Nicolas Perrin, dont vous savez, je pense, le plus grand bien, et qui reprend un élément du rapport In Gold We Trust, qui justement essaye de mettre en relation et expliquer le rapport entre l'or et l'argent en termes de valorisation. Comme d'habitude, c'est très bien fait, c'est très bien argumenté. Vous pouvez retrouver également sa vidéo. Et le troisième article est assez costaud, assez solide également, et il nous vient d'un site qui s'appelle ByteTree et qui se pose la question toute simple qui est pourquoi l'or est-il si bon marché, et il applique à l'or donc sa méthode maison, on va dire, et tente de trouver qui ment, hein. Est-ce que c'est le prix de l'or qui est faible, qui est en fait une ineptie, ou alors est-ce que c'est ceux qui pensent que l'or devrait aller plus haut, qui vivent un doux rêve. Enfin bon, bref, c'est très bien fait en mélangeant graphes, faits historiques, taux d'intérêt réel. Je vous invite vraiment à regarder ça. Je vous rappelle que vous trouverez les liens vers tous ces articles sur mon site, et que vous avez de très bons logiciels, même pas logiciels, votre explorateur peut traduire ça en français, hein, très facilement. Ça serait dommage de vous priver de ces informations. On passe tout de suite à l'analyse de l'or et de l'argent. Et on passe à la stratégie avec les graphes, et on commence par l'or, libellé en euros, toujours dans une situation de confusion, hein. Ça se voit au niveau des moyennes mobiles. La moyenne mobile à 200 jours est en dessous des cours, donc la tendance de long terme est toujours haussière. Par contre, l'entrelacement de la moyenne mobile à 20 jours, à 50 jours et à 7 jours montre surtout la latéralisation, l'absence de tendance, l'attentisme, appelez ça comme vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à tirer, hein. Ça peut monter ou baisser, c'est pas l'objectif de le savoir, hein. Encore une fois, l'objectif est d'accumuler sur des zones qui sont susceptibles d'être des coups d'arrêt à la baisse plutôt que des zones prises de manière aléatoire. Et en ce sens, le support des 1510, 1523 apparaît être une zone d'accumulation rationnelle. On l'a mentionné déjà, hein, depuis 2 semaines. Vous voyez comme les acheteurs se bousculent à ce niveau. Ce n'est absolument pas une garantie qu'on n'ira pas chercher l'autre zone d'accumulation rationnelle 1480-1473, qui sera une autre zone qui sans doute intéressera les acheteurs, tout comme le support des 1448-1463. On retiendra surtout pour l'instant que la tendance de long terme n'est pas baissière, mais que les tendances de plus court terme, hein, sont confuses du fait de cette latéralisation, de ces oscillations depuis de plusieurs semaines. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars pour constater la même chose, hein, c'est pas clair. Nous sommes en dessous de la M200 vendredi, mais on était au-dessus jeudi, au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, mais en dessous de la M50. Donc au sens strict, on est en tendance de fond qui est baissière, mais en tendance générale et en tendance immédiate qui sont haussières. Bref, on retient surtout que c'est la grande confusion pour l'instant au regard de l'orientation. Le support des 1755, 1774 est celui qui intéresse a priori les investisseurs, puisqu'on a rebondi 3 fois dessus de manière très claire. Prochaine zone d'accumulation rationnelle après celle-là, si on y va, les 1724, 1734. Et il semble même qu'il se crée actuellement, mais j'attends un petit peu, une autre zone d'accumulation rationnelle ici qui intéresse les intervenants. Ce serait celle qui serait comprise entre 1800 et 1789. C'est pas très clair pour l'instant, mais c'est un bon candidat pour une zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe du côté de l'argent cette fois, et l'argent en euros est dans une situation de rebond sur le support. Certains ont eu beaucoup de chance, s'ils ont été suffisamment rapides. Il y avait une zone d'accumulation rationnelle à 27, 28 ici, on l'avait mentionné en son temps, et vous voyez comme le rebond a été violent dessus. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Les zones que je signale sont des signaux qui sont vus par tous les institutionnels, et donc à partir de là, ceux qui ont des velléités d'achat profitent, hein, de ces zones de support, hein. C'est toujours la même chose. La tendance de long terme donnée par la M200 est plutôt baissière puisque nous sommes en dessous, mais c'est contrebalancé par le fait qu'on oscille autour, hein. Regardez, on était au-dessus encore cette semaine.
En tout cas, on est au-dessus de la M7, en dessous de la M20, en dessous de la M50, ce qui signifie que la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, par contre la tendance immédiate est haussière. Bref, 27, 28, ça a l'air d'intéresser beaucoup d'investisseurs comme un retour tout éventuel sur les 20, 20,6 autres zones qui a fait les choux gras des investisseurs à bon compte sur l'argent. Et on termine avec l'argent, mais en dollars pour les traders. Et vous voyez que c'est la même chose, il y a eu une attaque, mais cette attaque a été très facilement contrebalancée, contrecarrée sur le support des 24, 24, 8, zone qui intéresse les traders en dollars, les investisseurs en dollars. On voit bien qu'on a rebondi assez facilement dessus, avec toujours la même confusion au niveau des moyennes, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50, au-dessous de la M20, au-dessous de la M200, mais au-dessus de la M7. On retiendra surtout que la tendance est à la latéralisation et que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 21,6. 22. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chronique. Je suis ravi de voir que beaucoup plus d'investisseurs comprennent que avoir des convictions de fond c'est bien, mais savoir quand intervenir c'est quand même encore mieux. Et je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon site pour que vous puissiez aller piocher les adresses vers les articles que j'ai mentionnés. Par incrustation, vous le voyez, l'analyse enfin la reprise de l'analyse de Ingold Retrust sur l'argent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à mercredi pour la mise à jour.